Alors, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo, qui est la suite de la mission solo, en mode solo, pour le jeu Nemesis, avec ce brave soldat qui a été réveillé de façon impromptue de son sommeil cryostase, qui a trouvé dans la salle de l'hibernatorium le cadavre avec le torse défoncé depuis l'intérieur d'un de ses anciens compagnons de route. Il était déboussolé, le soldat. Il a été réveillé de façon très brutale. Et là, il sent qu'il faut examiner ce corps. Il faut l'amener, il faut essayer de retrouver le bloc médical et apporter ce corps au bloc médical pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était quelque chose qui est dicté par son instinct? Est-ce que c'est une mission qu'on lui a donnée et c'est pour cette raison que c'est le seul qui a été réveillé? Ça, je vous laisse vous faire votre propre idée du scénario. Donc, le soldat avait ramassé le corps. Et puis, on s'était dit que, en même temps que j'allais rechercher où se trouvait le bloc opératoire, c'était une bonne chose d'aller checker les moteurs. Heureusement, j'étais tombé très très vite sur la salle des machines. Et puis j'avais pu constater qu'il y avait 3 moteurs sur 2 qui étaient inefficaces. Pour pouvoir passer en hyperespace, il faut qu'il y ait au moins 2 moteurs qui soient opérationnels. Donc le soldat est allé réparer ce moteur-là. Pendant sa route, heureusement, il y a eu du feu qui s'est déclaré dans l'hibernatorium et dans la salle des machines. Il a réussi à déclencher le système incendie pour éteindre le feu dans l'hibernatorium. Il a également croisé une étrange bestiole, de la taille d'un chat ou de la taille d'un chien. Quelque chose de bien dégueulasse, dont il a réussi à se débarrasser et maintenant, sur son fusil d'assaut, il n'y a plus que 4 munitions au lieu de 5. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de trouver la salle pour pouvoir analyser le cadavre. Et puis, il faudrait essayer de voir si les coordonnées, en fait, si le plan de navigation, il est bien ajusté sur la Terre. Alors là, j'ai réorganisé un petit peu le plateau entre hier et aujourd'hui, histoire qu'on voie le plateau d'un peu plus près et puis qu'on puisse voir que ici, la coordonnée, en fait, elle est sur B. Ça, c'est la configuration en début de jeu. Et donc B, qu'est-ce que ça indique ici comme planète? J'en sais rien pour l'instant, mais dans le cadre de mon objectif, si jamais je reste sur le vaisseau, en fin de partie, il faut que le vaisseau ait comme coordonnée la Terre. Alors, c'est un début de nouveau round. Donc on va commencer par la phase des joueurs. J'ai mis la défausse et puis les pions d'action ici. Normalement, ils sont à gauche, à droite et à gauche du plateau joueur. Alors là, il est au fond. C'est un peu moins pratique pour moi, mais je me suis dit que ce serait peut-être plus pratique pour ceux qui regardent cette vidéo d'avoir une vision un peu plus complète du plateau et un peu plus proche, en fait. Voilà. Donc j'ai pioché mes cartes. Voilà. J'ai pioché mes cartes actions. Donc là, vous les connaissez déjà toutes, hein, j'ai eu le temps de les parcourir sur la première vidéo. Donc je vais enchaîner, j'ai 2 actions. Donc là, je vais essayer de me déplacer, comme ça, sur le vaisseau. Et j'avoue que j'ai beaucoup d'espoir que la salle qui m'intéresse, elle soit en bas. Alors, je me suis dit un truc, quand je me suis fait cette réflexion-là, c'est que, bon, si elle est en haut, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, mais par contre, si elle est là, et puis quand j'étais là, je me suis dit: «Ah, j'ai pas checké cette salle-là, si elle est là, là, ce serait le pire des scénarios». Elle était juste à côté, j'aurais pu venir, déposer le cadavre de mon compagnon, et puis peut-être aller ici et puis retourner là, puis basta, la mission elle était terminée, elle était pliée. Donc on verra. Ça, c'est un petit peu la chance. Alors je vais me déplacer ici.
je pense que je vais utiliser 2 actions pour mettre du bruit là. Ou alors, est-ce que j'ai des bonnes nerfs d'acier, démolition, menu réparation. Ah, j'ai pas vraiment envie de me prendre encore de gros aliens sur la face. Et j'ai pas de carte qui me permet de partir, genre un tir de suppression. J'ai pas de carte qui me permet de partir pour l'instant. De fuir de façon safe si un alien est sur ma salle. Donc puis comme je vais garder nerf d'acier, je vais me défausser de 2 cartes et puis je vais faire un déplacement, mais un déplacement prudent, enfin silencieux, un déplacement vigilant on appelle ça. Ça coûte 2 cartes d'action du coup pour placer le pion bruit ici. Je vais faire ça. Et puis je vais garder la fouille, menu réparation, démolition. Alors voilà, je vais me défausser de démolition. Et puis je vais me défausser de menu réparation. Voilà, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc je viens ici. Je vais placer un pion bruit là, du coup. Alors, là, il y a une ressource. Sur la salle qu'on vient d'arriver, il va falloir mettre une porte. Là d'où on vient, il y avait une porte qui était un petit peu défectueuse et qui s'est fermée dans notre dos. Donc la porte, elle est là. Par contre, le bruit compte. Qu'on soit de ce côté-là ou de ce côté-là, le bruit compte pour les deux. Je vais le laisser là. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme ça, là? Alors, le relais de transmission. Alors, on voit pas très très bien. Donc, le relais de transmission. Cette caméra qui ne veut pas zoomer. Voilà. Qui permet d'envoyer un signal. Donc ça, déjà, je vais mettre les ressources sur 1. La petite flèche est là. Et ça, dans l'objectif qu'on avait en début de jeu, c'est quelque chose qui nous aurait intéressé parce qu'il fallait envoyer un signal, mais il fallait également visiter toutes les salles du vaisseau, je crois. Donc, de toute façon, on serait tombé un moment à terme sur cette salle-là. Là, envoyer un signal pour cette mission, c'est absolument pas du tout utile. Donc je vais pas le faire. Par contre, je pourrais fouiller la salle. Est-ce que ça m'est vraiment utile de fouiller la salle? Bah, j'ai nerf d'acier, donc ouais. Première action, donc déplacement. Deuxième action, action de fouille. Donc je tourne, il n'y a plus de ressources sur cette salle-là. Et puis j'ai pioché 2 objets. Ah, alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Potentiellement, alors il y a soit du ruban adhésif. Alors ça permet de réparer une panne. De défausser un marqueur panne, comme ça, qui est sur une salle. Pas de réparer un moteur. Réparer un moteur avec de l'adhésif, c'est compliqué. Mais par contre, sur une panne de la salle, là, c'est déjà plus faisable. Et puis... Ah non, je peux quand même réparer ou casser un moteur, pardon, j'ai rien dit. Ça, c'est la deuxième option. Et puis la troisième option, qu'est-ce que c'est? C'est ajouter un objet lourd à un objet lourd que vous portez déjà d'une main. Voilà, en fait, normalement, on peut porter 2 objets lourds. Là, j'ai mon fusil d'assaut et le cadavre, donc main droite, main gauche. Là, ça permettrait d'en avoir un de plus. Ça m'intéresse pas. Par contre, le ruban adhésif, il m'intéresse quand même, parce que pour activer un objet de quête, il faut que, en l'occurrence l'armure, il faut que je défausse
Un ruban adhésif. Aujourd'hui, la caméra veut vraiment pas zoomer, je sais pas pourquoi. L'armure, donc, comme je disais, et ça me perturbe en fait. Défausser des outils ou du ruban adhésif pour activer cet objet et l'armure, si je la défausse, ça permet d'ignorer une attaque. Voilà, donc ça me prévient d'une attaque en fait, l'armure. Donc ça peut être intéressant. Et puis l'autre objet, c'est des vêtements. Ça me permet de défausser du slim ou de penser une blessure grave. Il y en a un qui est plus dans la réaction, l'autre qui est plus dans la prévention. Le coup du marqueur slim, ça peut être pas mal. Je vais prendre le ruban adhésif parce qu'il est un peu plus versatile, on va dire. Je vais pas le défausser tout. Je vais me défausser des vêtements, donc du coup, je vais garder le ruban adhésif. Est-ce que je vais l'utiliser tout de suite pour activer mon armure? Ouais, je vais le faire. Donc ça va me coûter une carte. Donc précision. Pour utiliser le ruban adhésif, donc je le défausse. Ah non, mais même pas en fait, non, non, même pas. Ça, c'est si jamais je veux l'utiliser pour ces actions. J'ai même pas besoin de me défausser de cette carte-là. Ah si, si, ça me coûte quand même, pardon, ça me coûte quand même 1 pour l'armure. Donc je me défausse de la précision, enfin j'utilise une carte action, je défausse le ruban adhésif, et puis je me retrouve avec une armure. Une armure qui pourra être bien utile pour annuler une attaque. Voilà. On se sent un petit peu plus safe comme ça. Voilà, donc là, il me reste juste nerf d'acier, en fait, en main. Alors, je vais passer après mes 2 actions. Donc ça va être la phase d'événement. On avance sur la piste temporelle, donc dans un tour, les caissons s'ouvrent à nouveau. Je vais résoudre les attaques d'intrus, il n'y en a pas, donc du coup, je vais directement passer à la carte événement. Ouf, alors, heureusement que j'ai éteint l'incendie avant. Il n'empêche que le feu va se propager grâce à cause de ça. Donc appareil en flamme. Et c'est vraiment dommage que ça n'arrive pas aussi bien zoomé que hier. Je vais mettre ça là en fait, hein. Je vais vous le lire. Placez un marqueur panne dans chaque salle avec un marqueur feu. Puis placez un marqueur feu dans chaque salle adjacente. Donc c'est le feu qui se propage. Alors ici, ça devient en panne. Ça c'est pas grave, j'ai pas l'intention de réutiliser l'action de cette salle. Et puis le feu se propage. Donc il se propage ici, ici et à l'hibernatorium. Alors, même s'il y a du feu, je peux quand même utiliser l'action de la salle. C'est si elle est en panne que je peux pas, donc je pourrais quand même rentrer en sommeil cryostase. Voilà, mais il y a quand même 4 pions feu. Sur le plateau, si on a 8, c'est foutu. Mais normalement, parce que là, comme j'ai déjà fait quelques parties, je sais que là, des trucs qui propagent, si je me rappelle bien de mes parties précédentes, il n'y en a pas d'autres. Donc j'ai eu, entre guillemets, pas eu de chance, je les ai tous eu au début. Les cartes feu, donc là, ça devrait pas plus me déranger que ça. En plus, c'est derrière moi. Au pire, je repasserai par ici, puis je reviendrai là pour éteindre. Voilà. Ensuite, je vais résoudre un jeton du sac des intrus. Alors, c'est un hybride. Donc, il faut faire un... Pardon, je ne l'ai peut-être pas bien montré. C'est un jeton hybride, donc il faut faire un jet de bruit. De ici. Donc, il y a déjà un jeton de bruit. Et ben, je vais faire une rencontre.
Bon, de toute façon, je m'y attendais fortement. Alors, je remets le jeton ici. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Alors, un adulte. Alors, je vais prendre un adulte. Je vais prendre celui-là. Donc, il y a un adulte qui vient de débarquer dans le relais de transmission, par ici. Là, normalement, il faut comparer ce chiffre-là au nombre de cartes que j'ai en main pour voir si je me prends une attaque surprise. Mais j'ai nerf d'acier. Parce que là, normalement, je m'en prendrai une parce que j'ai que ça. Mais en l'occurrence, je vais me défausser de ça. Je vais pas me prendre d'attaque surprise. Donc ça, je le conserve dehors, du coup, ça. Maintenant, il est sorti du sac, là. Je le remets pas dans le sac, le pion. Et puis, il y avait également un pion comme ça, d'un gars que j'avais buté. Je peux le mettre ici. D'une larve. Alors, il m'attaque pas, parce que sa phase d'attaque, c'est dans la phase d'événement, mais c'est avant. C'est avant que je résolve pardon, la carte événement. Du coup, c'est la fin de ce round, nouveau tour. Alors, je vais piocher. Alors là, je pourrais le combattre. J'avoue que j'aurais préféré qu'il apparaisse là, parce que s'il aurait apparu... Enfin non, là, j'ai rien dit, ça aurait rien changé, en fait. C'était pas une action de déplacement, là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai repris nerf d'acier, menu réparation. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait, là? Oui, c'est dans la défausse, j'avais tout qui était dans ma défausse, donc c'est juste. Donc, interruption, précision, repos, menu réparation, nerf d'acier. Bon, alors ça m'arrange pas. J'aurais bien voulu avoir la carte qui me permet de fuir, de faire un tir de suppression, c'est-à-dire de me déplacer ici, sans subir de dégâts. Parce que quand on se déplace et qu'il y a un alien sur notre salle, c'est considéré comme une fuite et il nous fait une attaque. En gros, c'est une attaque d'opportunité. Donc là, je peux soit essayer de le combattre, ça ferait du show pour la vidéo. J'ai plus que 4 munitions quand même sur mon fusil. Si je tombais sur l'armurerie, ce serait top. Là, je pourrais activer cette carte là, l'autochargeur. Et recharger, avoir une munition en plus. Ça, j'en avais parlé au tout début. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Bon, bah, je vais essayer de le combattre. Je vais vous montrer comment se passe une baston. Donc, première action, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tirer sur lui. Donc, c'est une action de tir. Donc, pour ça, les actions de base de tir, elles sont ici. Ça me fait gaspiller une munition. Donc, je gaspille une munition. Et puis, je vais lancer le dé de combat. Ouais! Alors ça, c'est top. C'est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Donc 2 touches. Mais la caractéristique, en fait, du fusil d'assaut, ici, c'est que quand je fais un dégât supplémentaire. Donc ça, je vais vous remontrer peut-être. Ça, c'est la caractéristique de l'arme du soldat. Donc super cool. Donc là, je lui ai fait 3 points de dégâts. Alors, est-ce que je l'ai tué ou est-ce que je ne l'ai pas tué? Alors, pour savoir ça, en fait, on va prendre une carte attaque d'intrus. Et je l'ai tué. Super. Parce qu'en fait, là, il y a un chiffre et il faut le comparer.
Donc si jamais j'ai fait... Ces cartes-là, elles servent à deux choses. Elles servent quand les intrus nous attaquent pendant leur phase, et elles servent également à comparer la vie et les dégâts. Supposons qu'ici, le chiffre, il soit de 5. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Ou il soit de 4. J'aurais mis 3 points de dégâts sur l'intrus, j'aurais dû retirer, et puis si je lui infligeais des dégâts, j'aurais repris une attaque d'intrus. Il y avait un nouveau chiffre, et là j'aurais dû comparer les dégâts que j'avais faits avec le nouveau chiffre, qui aurait pu être plus bas que 5, par exemple, d'accord? Donc c'est un peu l'événement, c'est un peu une surprise chaque fois qu'on attaque un intrus. On ne sait pas exactement sa résistance. C'est voilà, on vide nos chargeurs sur eux. Ça, c'est pour retranscrire un petit peu l'ambiance des films. Donc super, bah, je l'ai buté. Là, ça va vous paraître super facile, mais je suis quand même avec la classe qui... Déjà, j'ai fait 2 touches, c'est une chance sur 6, je vous le dis. En plus, je rajoute un point de dégâts, parce que c'est le soldat, donc je peux vous dire que c'est très très rare de tuer un adulte comme ça au premier jet de dés. C'est pour vous dire, ne vous faites pas une fausse idée sur la facilité pour éliminer des adultes. Des adultes, généralement, c'est compliqué de les tuer. Bon, bah super, hein, du coup, je vais me déplacer. Puis en plus, j'avais précision, hein, qui me permettait de relancer le dé. C'est aussi pour ça que... Donc je vais défausser ces 2 cartes. Repos, je vais mettre ça comme ça. Et puis interruption. Enfin quoi que non, même pas, j'en défausse qu'une seule. Pour ma deuxième action. Quoique je pourrais en défausser 2, puis mettre le bruit ici. Comme ça, après, je me déplace d'une case, et là, c'est pas très très important. Moi, je pourrais me défausser de 2 cartes, et puis faire un déplacement. Je vais me défausser de 2 cartes. Ah, pour attaquer, j'aurais dû m'en défausser d'une. Donc je me suis défaussé déjà d'interruption. Pardon, ça c'était le coup pour mon attaque. Du coup, je vais me défausser de ces 2. Repos et puis précision. Là, je la joue prudent maintenant. Vu que je viens de éliminer un alien pour mettre le bruit ici. Alors, 4, et puis panne. Là, on le voit assez bien. Alors, ouais, alors là, j'ai vraiment du bol. Alors, je vous garantis que c'est de la totale surprise pour moi, hein. Attendez. Est-ce que c'est bien dans le laboratoire ou bien... Ah non, je suis pas au bon endroit, pardon. J'ai cru que la mission elle était pliée. Je dis une bêtise. Donc le laboratoire, il permet d'analyser un corps. Ah, j'ai oublié un point de détail, pardon. C'est important. Comme j'ai tué l'adulte ici, il faut que je mette... Oups. Il faut que je mette un pion carcasse. Je le pose ici, le pion carcasse, d'accord? Et ce pion carcasse, je peux le ramasser, c'est un corps lourd, mais là, en l'occurrence, malheureusement, j'ai déjà mes 2 mains qui sont prises. Et puis, je pourrais analyser un corps dans un laboratoire. Et ça me permet de découvrir des points faibles sur le plateau. Parfois, c'est également utile pour des missions. Alors, je vais déjà le positionner correctement pour les ressources. Il faut que je le mette la flèche sur le 2, parce qu'il y avait un 4. Je vais mettre un marqueur panne aussi, parce que sinon, je vais encore oublier. Et puis, je vais lire pour être sûr que je ne me trompe pas sur le laboratoire. Mes souvenirs sont bons. C'est bien ce que j'ai dit. Donc, le laboratoire, ça sert bien à faire ce que j'ai dit. Alors, le fait de découvrir des points faibles, parfois, c'est utile pour les missions. C'est ce qu'on nous demande. Donc là. Mais ça rend plus faible également, ça rend plus vulnérable, en fait, les aliens. Si jamais je découvre un point faible, par exemple, je pourrais, quand je fais un dégât, faire un dégât supplémentaire.
C'est un bonus qui est le même que celui que me procure mon fusil. Et là, avec le soldat, je pourrais vraiment cartonner comme un fou furieux. Mais là, je suis venu ici, j'ai pas ramassé le cadavre, parce que je savais pas qu'il y avait un laboratoire, je vais pas revenir en arrière quand même là. Ce serait un peu de la triche. Je pourrais revenir ici, enfin je pourrais poser le corps ici, revenir ici, prendre le cadavre, venir ici, l'analyser pour avoir un bonus. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je pense que si jamais je fais ça, en étant solo, je vais perdre du temps, il peut y avoir potentiellement des aliens qui pop. Sur une vision long terme, à plusieurs, ça je pense qu'il faudra le faire. Vraiment. Si je n'étais pas en solo, c'est vraiment le genre de choses qu'il faudrait faire, mais là en solo, je ne vais pas le faire. Parce que ça voudrait dire réparer ça, venir ici, revenir ici, poser, enfin bref, c'est trop compliqué. Donc je ne vais pas le faire. Donc toujours est-il que j'ai fait mes 2 actions. La première, c'était l'attaque, la deuxième, c'était le déplacement. Donc fin de mon tour, est-ce que je mets fin à la phase des joueurs ou est-ce que je fais encore autre chose? Je pourrais encore continuer mon déplacement ici. Ici, et puis jeter un dé. Ouais, je vais faire ça, histoire d'optimiser. Je me déplace ici, donc parce que j'ai encore nerf d'acier, c'est pour ça que je fais ça. Je me défausse de menu réparation, ça c'est pour le déplacement. Ouf. Alors ça c'est pas bon. 3, mais ça c'est une. Ça c'est Pardon. Ça c'est danger. Alors quand on a ce symbole-là, à la place de jeter un dé de bruit, je vais mettre un pion bruit sur toutes les couloirs qui partent de cette salle. Et là on peut voir que c'est une salle où il y a beaucoup de couloirs. Hop. Et puis j'arrive dans les douches. Alors les douches, ça peut être utile si on est embourbé dans du slim. Ça peut être utile pour se débarrasser du slim. Donc là, c'était 3 ressources. Donc je vais positionner, comme je suis en solo, sur 2. Donc le 2, il est là. Et la flèche ici, elle est là-haut. Donc je mets le 2, mais je ne vais pas fouiller cette salle. Alors ce qui est bien dans les douches, c'est qu'on peut trouver de tout. Donc je pourrais fouiller cette salle parce que je pourrais trouver des munitions, par exemple. Voilà. Je vais à nouveau voir le truc d'autopsie, c'est bien dans le bloc opératoire. Ouais. Cadre à robot placé dans le bloc opératoire. Je vais mettre l'objectif à côté de moi. Là. Et puis, ben, fin de la phase de joueur. Du coup, j'avance ici. Ça, c'est ouvert maintenant. Donc, je peux retourner dans le caisson. Mais je n'ai pas accompli mon objectif, donc pour l'instant, je ne peux pas le faire. Donc, je vais tirer une carte événement. Alors, il n'y a pas d'alien à déplacer. Et puis, c'est fuite du réfrigérant. S'il y a un marqueur panne sur la génératrice, alors il y a un marqueur panne, mais sur le laboratoire et sur la salle des machines, initier la séquence d'autodestruction. Et puis ça, c'est une carte qu'il ne faut pas remettre dans la défausse, qu'il faut retirer du jeu. Et puis, alors, ouh là 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 là. Et ça, c'est pas bon parce que ça, en plus, ça nous fait remélanger les cartes défausses avec le deck événement. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe déjà avec la séquence d'autodestruction. Ici, là, on ne le voit pas, mais là, il y a un compteur. Il y a 3 points, un icône là, et puis là, il y a encore 4, 5, 6. Et vous ne le voyez pas, d'accord? Vous ne voyez pas le début. Donc si jamais j'avais dû initier la séquence d'autodestruction, j'aurais dû mettre un marqueur ici sur le 6, là. Ici. Et puis à chaque tour, quand j'avance ça, j'avance également celui-là. Donc prochain tour 5, prochain tour 4, tour d'après encore 3, 2, 1,
et puis boum, ça explose. Tant qu'on est dans la phase avant le 3 ici, on peut arrêter l'autodestruction si on arrive dans la salle adéquate. Il y a une salle adéquate qui permet de déclencher ça manuellement et qui permet de l'arrêter. C'est comme dans le film Alien, le premier, quand il y a Ripley, à un moment elle se dirige, elle essaie de baisser les trucs, là, les charges, pour arrêter l'autodestruction quand elle se rend compte qu'elle ne peut pas retourner safe dans son vaisseau à cause de l'alien. Et puis quand on arrive ici également, eh ben, ça déverrouille les nacelles. Donc ça permet en même temps de se barrer avec une nacelle. Donc c'est un mal pour un bien. Quand on arrive ici, ça déverrouille les nacelles. Par contre, on ne peut plus arrêter l'autodestruction du vaisseau. Sinon, les nacelles, il faut les déverrouiller manuellement dans certaines salles pour pouvoir y rentrer. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas mettre le pion d'autodestruction parce qu'il n'y a pas eu l'événement qui a fait que il n'y a pas eu le marqueur panne sur la génératrice. Par contre, l'autre effet de cette carte-là, que je ne vais pas mettre de l'un des fausses, mais que j'ai retiré du jeu, c'est que, et pourquoi je suis mal, je pense, c'est parce que là, j'ai toutes ces cartes-là que je dois remélanger dans ce paquet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remélanger en fait les cartes feu qui font que le feu se propage. Et si je tire une de ces cartes maintenant, bah, je vous le dis tout de suite, la mission, elle s'arrête et j'ai perdu. Donc ça, c'est très mauvais pour moi, parce que là, en fait, si jamais le feu se propage, il y a 4, il y aura 1, ouais, enfin, 1, 2, 3. Ouais, non, bah oui, ça se propage là-bas. Selon la carte que je tire, faut voir, selon la carte que je tire, si c'est celle de l'hibernatorium, je serai pas mort, parce qu'il va se propager que là, là et là. C'est que ce feu-là qui se propage, mais l'autre, oui. Alors maintenant, au vu de ce qui s'est passé, alors j'ai déjà terminé la phase d'événement en résolvant un jeton. Ok, donc c'est un adulte. C'est un adulte, donc je vais jeter un jeton bruit, mais manque de peau pour nous. Là, il y a de toute façon une rencontre qui va se faire, parce que comme j'ai eu un danger ici, que j'ai dû mettre un pion bruit partout. Donc 2, c'est ici. Il y avait déjà un jeton bruit, donc je enlève les jetons bruit, je fais une rencontre. Voilà, ça se goupille vraiment mal. Alors, il faut que je remette le pion dedans. Je vois qu'il n'est pas sur le plateau, donc je pense que je l'ai remis dedans. Et je vais jeter. Je vais tirer. Eh ben, c'est un adulte. Donc, il y a un autre adulte qui nous attaque. Allez, je vais prendre une autre figurine. C'est toujours un adulte, hein, c'est juste que le modèle il est différent. Ça arrive pas très très bien à zoomer aujourd'hui, j'en suis vraiment désolé, mais pour les voir en détail, il y a la vidéo de déballage. Au cas où, voilà. Donc il est arrivé par là, il fait peur. Et là maintenant, est-ce que j'ai au moins 3 cartes en main? Non, mais heureusement j'ai repioché nerf d'acier, donc je me prends pas d'attaque surprise, donc au moins il va pas m'attaquer. Et là, je pense qu'il y a de bonnes chances que je loot la carte qui va me permettre de fuir. Donc fin de la phase événement, nouvelle phase joueur, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est tir de couverture. Alors, si je me défausse d'une munition, je vais pouvoir fuir sans déclencher d'attaque d'intrus. Alors ça, c'est un truc également comme les fouilles qu'on retrouve souvent dans les autres persos, mais par contre, les actions, elles peuvent changer un petit peu dans les effets ou dans les coups. Là, c'est bien parce que ça coûte 0. Je vais pouvoir me déplacer, en fait. Bon, ça va me coûter 0. Ça va me coûter une munition quand même. Et j'en ai plus que 3. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fuis?
Est-ce que je le fuis ou bien est-ce que je... Non, alors, je vais le fuir de toute façon, je pense. Je vais le laisser, je vais le laisser. Je vais pas le combattre. Par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je viens ici pour, d'une part, essayer de trouver le bloc? Donc là, potentiellement, il peut y avoir le bloc. Là, il peut y avoir le bloc, là, il peut y avoir le bloc. Donc venir par ici, de toute façon, c'est une bonne chose. Ou est-ce que je reviens ici pour éteindre l'incendie? Alors, je pourrais passer par là, hein. Tac, tac, tac. Sachant que si jamais je fais ça, il va falloir que je trace comme un fou, parce que en plus, si je fais une action de déplacement, une deuxième, ici, je vais me prendre une blessure légère, j'en ai déjà une, ça veut dire que je vais avoir une... Enfin, ça se décale. Les blessures légères se transforment en double blessure légère, ils se transforment en blessure grave, d'accord? Et en plus, il y a du feu ici, donc je vais me prendre pas mal de blessures à cause du feu, parce que je vais terminer des tours dans des salles où il y a du feu. Et puis de faire ça, ça va me faire perdre, on va dire, au moins un tour pour venir ici, éteindre le feu. Puis il va falloir que je reparte dans... Bon, après, je peux repartir par là. Mais ça va me faire quand même perdre un tour pour repartir, sauf si je décide de faire ça. Et puis je m'en fous des coordonnées. Je prie pour que le plan de vol il soit sur la Terre. Ou est-ce que je dis, je continue ici pour checker les coordonnées et puis essayer de trouver le bloc opératoire par là. Donc là, j'ai deux options. Soit je me préoccupe plutôt du feu, et puis j'essaie de... j'espère que le bloc il est là ou là, mais c'est moins optimum pour fouiller, parce que je repasse par les moteurs et tout. Soit je me préoccupe pas du feu, si je tire une carte événement, potentiellement, je perds la partie, mais je viens par ici et je me préoccupe plutôt des coordonnées puis de trouver la salle. Moi, je vais plutôt faire ça, je pense. Statistiquement, c'est 50-50, ça va dépendre de ce que je tire ici comme événement. Mais je pense que statistiquement, j'ai plus de chances, j'ai moins de chances de trouver le bloc opératoire là-bas et donc de réussir mon objectif, et puis d'avoir le temps d'éteindre le feu. Enfin, statistiquement, j'ai l'impression que de venir ici, c'est moins défavorable. Mais ça, vraiment, ça dépend vraiment beaucoup des cartes événements. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon action de tir de couverture. Je vais me défausser d'une munition. Et puis, ça va me permettre de me déplacer vers une salle. Donc, ici. Par contre, quand on se déplace comme ça, c'est quand même un déplacement. Et il faut quand même jeter un pion bruit. Ça, c'est quand même classique, ça. Donc, un pion bruit, un dé de bruit. 3. Ici, 3, ça indique les conduits. Donc, il faut mettre un pion de bruit dans les conduits. Alors ça, c'est pas forcément une bonne chose pour moi, puisqu'il y a beaucoup de salles qui ont des conduits, et potentiellement, supposons que je sois là parce qu'il y a des conduits, que je fasse un 1 ou un 2, bah là, il y a déjà un jeton bruit, donc là, il y a un alien qui pourrait popper. Là aussi. Enfin, en gros, dans toutes les salles où il y a des pions bruit, ça peut me désavantager. Alors ça, c'est pas mal, par contre, parce qu'il y a une porte qui se ferme et il y a un 3, donc la porte, elle se ferme derrière moi, ici, et il y a deux ressources. Alors ça, bah, si j'avais su, je l'aurais tout déchargé sur la tête. J'aurais fait un feu à volonté. En faisant ça, je me défausse de toutes mes munitions, je fais une grosse attaque, et après je me serais complètement rechargé dans l'armurerie. Mais bon, c'est fait. Donc 2 ici dans l'armurerie. Là, on a choisi de l'éviter. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pourrais faire une action de fouille. Je pourrais faire une action de fouille. Donc ma première action, c'était la fuite. Ma deuxième action sur ce tour, ça pourrait être une action de fouille. Bon, la carte, vous l'avez déjà vue, hein. Ce coup-ci, si ça zoome pas très grave. Pas très grave. Si un petit peu de reflet, je m'en excuse.
pour essayer de trouver des choses intéressantes dans l'armurerie. Je vais faire ça, ouais. Donc ici, le compteur, il passe à 1. Il était à 2, il passe à 1. Et puis on va voir ce que je trouve comme objet. Alors je sais pas si je les avais mélangés, je vais remélanger un petit peu. Hop. Et hop. Alors, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Alors j'ai trouvé une clé d'évacuation. Donc je peux verrouiller ou déverrouiller une nacelle de cette section. Alors ça, c'est un objet que j'ai jamais eu. Et puis charge énergétique, ça c'est beaucoup plus classique. Ça permet de... Ce zoom là aujourd'hui, c'est vraiment pénible. Bon, tant pis, hein. Je vais pas perdre trop de temps avec ça. J'aurais bien voulu vous montrer le dessin, mais c'est le dessin d'une charge énergétique qu'on utilise pour nos armes. Donc soit pour un point, ça coûte un point d'action. On peut recharger complètement énergétique, donc notre fusil d'assaut. On peut ouvrir ou fermer une porte ou un couloir relié à notre salle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de... Oups, le fait de... Le fait de fermer des portes, ça veut vraiment pas. Le fait de fermer les portes, ça permet de confiner le feu. C'est une des façons de maîtriser le feu, c'est soit de déclencher le système incendie, soit à travers des objets, soit à travers une salle ou des objets qui permettent de fermer des portes. Bon, là, en l'occurrence, c'est juste fermer une seule porte, ce serait pas... Bon, si, ça peut quand même être intéressant. Je regarde juste la clé d'évacuation, là, parce que j'ai jamais eu. Si je suis dans une section d'évacuation, donc normalement, je pense que les sections d'évacuation... Là, j'ai un doute. Parce qu'en fait, il y a une salle sur laquelle, pour aller dans les nacelles, il y a une salle en fait sur laquelle on peut aller dans les nacelles. Et je pense que c'est ces salles-là, je ne me rappelle plus le nom, mais donc il y a une salle d'évacuation A et il y a une salle d'évacuation B. Donc si jamais je suis dans une de ces salles, je peux déverrouiller l'accès aux capsules de sauvetage et puis je pourrais me barrer. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, pour l'instant, j'ai toujours pas rempli mon objectif. Mais l'avantage de ça, c'est que je serais peut-être pas obligé de revenir ici. Donc je vais peut-être garder plutôt la clé d'évacuation pour me barrer. Et puis je me dis que si jamais je veux... Ouais, je vais faire ça. Et puis si jamais je veux recharger mon arme, ce que je ferai, c'est que je viendrai à l'armurerie. Je viendrai à l'armurerie à travers les conduits. Parce que c'est une zone conduit. En utilisant le plan des conduits, que je peux utiliser une fois. Ça, c'était une carte que j'avais trouvée pendant pendant le premier scénario. Je ferai ça. Donc je vais garder la clé d'évacuation. Je vais me défausser de celle-là. Du coup, je garde la clé d'évacuation. Et puis ça, c'est la fin de mon tour. Est-ce que je passe? Non, je vais encore faire des choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Alors là, il me restera plus que 2 cartes. C'est assez imprudent de faire ce que je fais là. Mais je vais... Ou alors je le fais après. Ce que je voulais faire, c'était ça. C'était me défausser d'une carte dans l'armurerie pour activer en fait mon autochargeur.
Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je le fais après? Voilà, c'est une chance sur 3 d'avoir une attaque sur moi si jamais... Allez, je vais le faire maintenant. Je vais me défausser de démolition. Et puis, grâce à ça, ben, j'active mon autochargeur, objet de quête. Donc, la capacité en munitions de mon chargeur est augmentée de 1. Puis je suis plus qu'à 2, donc je peux être à 6 maintenant. Je vais recharger avant de partir. Là, je vais faire l'action de la salle qui coûte 2, qui me permet de recharger. Voilà, donc moi j'en ai fini. Je vais donc faire la carte événement. Naissance, donc défausser un œuf du plateau. Bah, ça on l'avait déjà eu, mais comme j'ai remélangé le pack événement, on la reprend. Tout personnage qui se trouve dans le nid, bon, il n'y a pas de personnage qui se trouve dans le nid, donc je ne relis pas la suite de la carte, mais je défausse un œuf et je mets une larve. Je rajoute une larve dans le sac intrus. Quelque part, ça m'arrange un petit peu en fait, ça. Alors, je vais prendre une larve. Voilà une larve. Un pion larve. Et je le mets dans le sac intrus. Hop. Et puis je vais résoudre. Alors c'est un adulte. 4. Ah non, non, c'est pas à ce moment-là qu'il faut regarder. Pardon. C'est un adulte, donc je dois jeter un dé de bruit. 4. Ouf. Le pion bruit, il vient là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de pop. J'ai de la chance. Donc, fin de la phase d'événement, phase de joueur. Je vais devoir repiocher 3 cartes pour en avoir 5. Une, 2 et 3. Alors, fouille, tir de couverture et une aire d'acier. Super, j'ai que des bonnes cartes. 2 fouilles, un feu à volonté, un air d'acier, un tir de couverture. C'est parfait. Ah, pour le soldat, là, je suis plutôt pas mal. Alors, première chose que je vais faire, alors là, je pourrais faire soit me défausser de 2 cartes pour recharger mon arme, soit faire une fouille. Si je faisais une fouille, l'avantage, ce serait quoi? Ce serait que je pourrais espérer trouver une charge énergétique comme avant. Et puis si je trouve une charge énergétique, ce qui est bien, c'est que ça va pas me coûter d'action pour recharger avec l'augmentation que je viens d'avoir. Donc en gros, ça me permettrait de gagner une carte, de faire ça. Mais je suis pas sûr de trouver une charge énergétique dans ma fouille. Donc est-ce que j'enlève 2 cartes plutôt, et puis je la joue safe? Je pense que je vais faire ça. Ouais, je vais me défausser des 2 fouilles. Je fais l'action de l'armurerie. Et donc je suis à nouveau full munitions. Ah, j'ai oublié de faire un truc avant. Je vais revenir en arrière. C'est pas à mon avantage. Voilà, là il y a 6. Comme depuis le début de la partie, chaque fois que je tire une carte événement, il n'y a pas d'intrus en cours. Je n'applique pas ce qu'il y a au tout début. Mais là, il faut l'appliquer. Donc la première chose quand je tire cette carte-là, événement, c'est d'effectuer le déplacement des intrus. Donc là, c'est les adultes et les hybrides qui vont se déplacer. Est-ce qu'il y a des adultes et des hybrides? Sur le plateau, oui. Lui, il se déplace où? Vers le couloir 3. Donc lui, il se déplace là. J'aurais dû faire ça avant de résoudre l'événement.
Voilà. Donc, première action, c'était une action de salle, de cartes, pour recharger complètement mon arme. Donc lui, il est là. Mais bon, ça m'arrange parce qu'il va se prendre un point de dégâts. Et puis moi, j'ai nerf d'acier, donc je pourrais utiliser 2 cartes. Pour venir mettre le bruit peut-être là. Ou là. Allez, je vais faire ça. Je viens ici, je mets le bruit ici. Ça, c'est l'avantage. Et puis, comme ça, au moins là, je suis tranquille pendant ce tour-ci. Bon, de toute façon, après... Ok, je vais faire ça. Donc, je fais un déplacement, mais vigilant. Ici. Je me défausse donc de 2 cartes. Ça me coûte 2 au lieu d'un. Un déplacement vigilant. Et je décide de mettre le bruit. Je vais le mettre là plutôt. Allez, je le mets là. Je le mets là. Voilà. Là, par contre, je vais pas faire ma deuxième action sur ce tour-ci. Je vais passer. Donc, phase d'événement. J'avance la piste temporelle. Je pense que je suis quand même assez mal barré parce que j'ai pas de chance avec le bloc opératoire. Je le trouve pas. Bon, je vais au moins checker cette histoire ici après. Je vais tirer carte événement. Alors, Nid. Si le nid a été déjà exploré, placez un marqueur bruit dans les couloirs qui sont reliés. Bon, c'est pas le cas. Par contre, là, il n'y a pas de déplacement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le symbole adulte. Donc l'adulte ne se déplace pas. Donc il reste dans l'hibernatorium. Hop. Et puis je vais résoudre un... Oups, un fil. Un pion intrus, donc c'est un adulte. Un adulte, ça signifie que je dois jeter le dé de bruit. Ouf, j'ai fait un X. Donc il se passe rien, je rajoute pas de bruit. Super. Voilà, fin de ce round. Je pense que je vais mettre fin à cette vidéo et puis je vais enchaîner, je pense, avec la deuxième, avec le troisième épisode tout de suite. Donc je vous dis peut-être à bientôt dans la suite de cette aventure. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.